Voyez la case où Imu dit que son monde n'est pas fini, ou encore celle où Vegapunk nous confirme que la guerre continue. Eh ben ça veut dire qu'une seule chose, très simple. Il y a 800 ans, personne n'a véritablement gagné. Ou plutôt, certains se sont sacrifiés pour empêcher Imu d'atteindre son but. Alors assis-toi, je vais t'expliquer tout en détail. Pour comprendre le plan d'Imu, il faut comprendre que les 4 dieux qu'on voit sur la fresque d'Elbaf représentent en réalité l'équilibre du monde, les gars. Et cet équilibre a été brisé il y a 3000 ans dans ce qu'on appelle aujourd'hui le premier. Tout a commencé quand le dieu de la terre a trahi les autres. Il a détruit l'harmonie et pour le stopper, les 3 autres dieux ont transmis leur pouvoir aux êtres vivants. Ces êtres ont réussi avec la force des 3 dieux à emprisonner le dieu de la terre dans une prison de pierre qu'on appelle aujourd'hui Regna. Et maintenant, tu comprends le but d'Imu depuis 800 ans. C'est de libérer le dieu de la terre. Et pour ça, il lui faut les pouvoirs des 3 autres dieux qu'on appelle aujourd'hui les armes antiques. Une fois le dieu de la terre libéré, Imu pourra façonner le monde à son image et régner sur tout ce qui vit. Voilà le véritable but d'Imu depuis 800 ans. Et pour ceux qui ont vu la partie 1 de mes vidéos, la partie 2 arrive bientôt. Je vais vous révéler qui sont vraiment Imu et Joy Boy, d'après moi bien sûr. Et je te le dis, les révélations qui arrivent vont choquer la toile. Alors reste attentif et merci à mes 3 derniers abonnés pour la force et la confiance. Et les autres, abonnez-vous parce qu'on écrit l'histoire avant qu'Oda ne la dessine.